agonisme profond. Genre, je vais vous le dire. Il y a fort longtemps, enfin, il y a très longtemps, je l'ai compris, les carottes, elles étaient un peu exclues de la société. Elles étaient dénigrées, rejetées, exclues de la société des légumes. On disait même jadis ne vivre que de carottes. On disait aussi, les carottes sont cuites pour parler de quelqu'un de mourant. Alors, heureusement qu'il y avait la fameuse phrase de Radio Londres lorsque notre cher Charles prenait les choses en main, il disait que les carottes étaient cuites pour lancer une opération militaire. Enfin bref, vous l'avez compris que les carottes étaient un peu malmenées durant les siècles derniers. Bon, j'arrête avec mes petites histoires bibliographiques, sinon je vais me perdre. Mais, voyez-vous, avant tout, les carottes, on la mange. Parce que manger, c'est quand même bien le fun. Bon alors là, il y a une petite voix qui vous souffle à votre oreille en vous disant « Bon, elle est bien gentille avec ses carottes, mais ça ne nous apprend pas grand-chose là. » Eh bien, détrompez-vous. Je suis plutôt d'humeur à dire que la nourriture est à l'homme ce que les carottes sont au petit pois. Alors, avant de la manger, la carotte, on la cultive. Alors, je vais vous raconter la petite recette que m'a transmise ma grand-mère Monique, que je salue au passage. Alors, pour une belle botte de carottes, il vous faut un grand caractère, un bon kilo de soleil pour leur donner la pêche. Choisissez en mois de mars ou d'avril, au choix. Y saupoudrez de quelques graines, ajoutez une tasse d'huile de coude pour le désherbage. Qu'est-ce qu'on ajoute d'autre? Une pincée de patience, un coup de fourche pour la récolte. Et là, notre carotte s'est endormie, elle a fermé les yeux, sans même voir que le ciel était bleu. Et sans même voir que le ciel était bleu, je disais donc. Et depuis ce jour-là, elle sait plus. Non, je vais le refaire. Et la carotte s'est endormie, elle a fermé les yeux, sans même voir que le ciel était bleu. Et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Elle s'est réveillée sous un nouveau soleil. Enfin, vous l'avez compris, c'est un remix de Tal. Bref, une fois cultivée, notre carotte, on la mange. La question reste, crue ou cuite? Alors côté cuisson, à l'eau, à l'huile, au beurre, personnellement moi je la préfère au four avec un peu d'huile d'olive et de curry, c'est pas mal. J'ai pas encore essayé à la plancha pour la bonne raison que j'ai pas de plancha. Donc 20 mètres 40 juin, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Bon après chez les végétaliens, les carottes sont les bienvenues. Riches non pas en calories, mais en bêta-carotène et autres vitamines dont je ne citerai pas le nom pour ne pas vous perdre encore une fois. Les carottes, chez les végétariens, les carottes, elles sont partout. Entre velouté, gratin, soupe. Le choix est plutôt cornélien pour eux, c'est compliqué. Mais on ne vous dit pas tout, mais c'est eux qui sont à l'origine du fameux jus de carotte healthy, ou du fameux carrot cake qu'on retrouve souvent dans les dernières pages du magazine Femme Actuelle, précédé d'un article titre accrocheur, 10 conseils minceurs pour garder la ligne. En général, après avoir lu cet article, toutes les femmes se sentent belles comme le jour, comme dirait notre cher Flo. Salut aussi, par ailleurs. Bon, après, chez les mangeurs de viande, ou les viandards comme on les appelle, les carottes ne sont pas cuites ni crues puisqu'elles ne sont pas. Elles sont un peu absentes à l'appel comme de nombreux autres légumes d'ailleurs. Mais figurez-vous que les carottes tentent de se glisser tant bien que mal dans de nombreux plats sans savoir à quelle sauce elles vont être mangées. Bon alors là vous allez me dire, faut pas pousser mémé dans les orties. D'abord parce que c'est pas plus confortable pour mémé. Et puis en plus, même si vous n'aimez pas les carottes, vous allez finir par les manger collées à votre fourchette et un bout de bœuf que vous aurez préalablement trempé dans une sauce bourguignonne. Je vous vois un peu perplexe avec mon histoire de carottes, mais avant que l'histoire tourne au vinaigre, poursuivons. Alors côté carottes crues, laissez-moi vous raconter une autre histoire. L'histoire de Thibaut, 7 ans, en CE1. Il vient d'apprendre la table de 5, il est midi, la cloche sonne, il court vers la cantine et là s'en vient la dame du self. Ah, la dame du self. Si doux souvenir pour beaucoup d'entre nous. Et là, elle arrive avec sa délicatesse qui la caractérise et dépose un des mets les plus fins, les carottes râpées vinaigrettes. Et là, grimace de Thibaut, petit bipède haut comme 3 pommes. Il n'a aucune envie de manger ses carottes râpées vinaigrettes. Il entend déjà la cantinière lui dire bien trop près de son oreille et dans le plus grand des calmes, « Mange mon petit, c'est bon pour ce que t'as. » Et c'est peut-être finalement de là que vient le traumatisme des carottes râpées, de la cantinière. Bon, dans un tout autre contexte, on retrouve nos carottes en nature, simplement en pickles dans les apéros dînatoires ou autres after-work entre collègues. La seule question préoccupante de la soirée serait « Je les coupe en rondelles ou en bâtonnets ? Tu préfères avec de la mayo ou t'es plutôt tzatziki ou mousse ?» Mais en général, après ça, il y en a toujours un qui dit que c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim, on n'en finit plus et à la fin, il en a encore faim. En bref.
Là, on est à un autre niveau de mangeur de carottes. Bon, pour finir, ou pour poursuivre plutôt, j'ai récolté une multitude de... J'ai voulu mener mon enquête, et j'ai récolté une multitude d'informations sur les mangeurs de carottes en tout genre. Donc j'ai contacté une multitude de gens, des gens Pascal, des gens Eudes, des gens François, encore des gens Eudes et des gens Pascal, des gens bons et des gentils, par exemple. Et je leur ai demandé le premier mot qui leur venait au mot carotte. Alors, au mot carotte, on m'a dit râpé, orange, lapin, enfin des grands classiques quoi. Mais il y en a certains qui m'ont quand même dit lunettes, fermier, ponction osseuse, poils. Flexitarien, bon à rien, ressemble à rien. Bref, mangez ce que vous voulez, mais tentez de cultiver autant votre tête que votre assiette. Et finalement, les carottes ne sont peut-être... Oh, 3-4. Les carottes ne sont peut-être pas totalement crues ou cuites. Elles sont peut-être mi-crues ou mi-cuites. Un peu comme mi-figue, mi-raisin, vous voyez. Et puis de toute manière, les carottes, elles rendent aimables et les fesses roses, et ça, c'est vraiment deux valeurs qu'on ne peut pas leur enlever. Je vous ai présenté un grand marathon de légumes en tout genre. Je remercie au passage Monique, Tal, Charles, Clo-Clo, Thibaut, pas Thibaut. Je remercie aussi Colline, Charlotte et Aurélie qui m'ont beaucoup aidé à répéter ce discours et qui m'ont aidé à structurer un peu tout ça. Et je vois que le temps passe et il sonne la fin des haricots.